Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. En République démocratique du Congo, les violences des combattants ADF se poursuivent dans le territoire de Béni. Une nouvelle attaque armée a fait 18 morts parmi les civils mercredi dans le village situé dans la localité de Mamove. Selon la société civile locale, les victimes ont été tuées par balles et armes blanches, la plupart à domicile. Au cours de cette attaque, les assaillants ont aussi incendié plusieurs habitations, des églises et maisons de commerce. Les mêmes sources ont également déploré la passivité de l'armée qui, selon elle, a été altérée avant les tueries. D'après elle, c'est la 4e attaque des rebelles ADF qui fait des victimes depuis le mois d'octobre à Mamove. Depuis novembre 2019, les ADF ont tué des centaines de civils en représailles à une offensive de l'armée contre leur base et leurs leaders dans la forêt et la jungle autour de Béni. Présidentielle en Côte d'Ivoire, nous sommes rendus à moins de 24 heures du scrutin. La campagne électorale s'est achevée jeudi. L'opération a été marquée par des heurts qui ont fait au moins une vingtaine de morts ces derniers jours. Et la résurgence d'affrontements intercommunautaires. Dans ce climat tendu, beaucoup craignent une crise majeure. Pour assurer la sécurité du scrutin et des quelques 22 000 bureaux de vote repartis sur le territoire ivoirien et 246 à l'étranger, plus de 35 000 représentants des forces de sécurité sont mobilisés sur tout le territoire. Près de 10 000 observateurs ivoiriens internationaux seront présents dans les bureaux de vote pour faire remonter les potentielles anomalies, irrégularités et incidents qui pourraient entacher la crédibilité du scrutin qui se déroulera de 8h à 18h. À quelques heures du vote, l'opposition ne fléchit pas. Elle promet d'empêcher sa tenue pour faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat. Sûr de sa légitimité, le chef de l'État actuel a accusé l'opposition d'envoyer des jeunes gens à la mort. Après 9 ans de mutisme, Laurent Gbagbo est sorti de son silence jeudi 29 octobre dans une interview à la chaîne TV5 Monde. L'ancien président de Côte d'Ivoire a affirmé qu'il se range résolument du côté de l'opposition. Il s'est prononcé contre un 3e mandat d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo a demandé à toutes les parties de négocier pour éviter au pays la catastrophe. En Tanzanie, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle Tundu Lissu a rejeté jeudi les résultats des scrutins présidentiels et législatifs de mercredi, les qualifiant d'imposture totale. Les premiers chiffres partiels donnent une large avance au président sortant John Magufuli, qui arrive en tête avec environ 85% des voix dans les 32 circonscriptions sur un total de 264 contre 15% recueillis par son challenger. Le candidat du Chadema a dénoncé une fraude électorale d'une ampleur sans précédent. À en croire ses propos, le vote dans de nombreuses parties du pays s'est déroulé dans des conditions qu'on ne peut décrire comme propices à des élections libres, équitables et crédibles. Il a relevé que les observateurs de son parti avaient été empêchés d'entrer dans des milliers de bureaux de vote. L'opposition a appelé les citoyens à prendre ce problème entre leurs mains à travers des actions et des manifestations massives et démocratiques. Il faut souligner que la Tanzanie n'autorise pas de contestation en justice du résultat de la présidentielle. La procédure est pourtant possible pour les législatives. Au Sénégal, le président Macky Sall a dissous mercredi son gouvernement. Composé de 32 membres, cette équipe gouvernementale avait été mise en place en avril 2019, quelques mois après la réélection du chef de l'État sénégalais pour un second mandat présidentiel de 5 ans. Sans donner la raison de la dissolution, le président Macky Sall a signé 4 décrets, dont celui mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État. Sans donner la raison de la dissolution, le président Macky Sall a signé 4 décrets, dont celui mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État, membres du gouvernement, notamment celle de la présidence du Conseil économique, social et environnemental, du secrétaire général de la présidence et du secrétaire général du gouvernement. La date de constitution de la nouvelle équipe gouvernementale n'a pas été précisée. En mai 2019, l'Assemblée nationale du Sénégal a approuvé un projet de loi supprimant le poste de Premier ministre. Tous les membres du gouvernement mis en place en avril 2019 ont été ensuite reconduits, sauf le Premier ministre. Au Liban,
Libéria, le président George Weah ne briguera pas un nouveau mandat. Déclaration a été faite par son chef de cabinet en pleine préparation d'un référendum sur les modifications proposées à la Constitution pour réduire le nombre d'années d'un mandat présidentiel de 6 à 5. Le chef de cabinet du président libérien a voulu couper court avec certaines allégations avancées par l'opposition selon laquelle le changement constitutionnel permettra au président Weah de chercher à prolonger sa présidence comme d'autres dirigeants régionaux. À noter que le référendum à venir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest vise aussi à autoriser la double nationalité et à modifier la date de la tenue des élections générales au Libéria. Ancien footballeur international et attaquant de renom, le président Weah, dès son arrivée au pouvoir, a décidé de réduire son propre salaire de 25% pour sans doute aider à relancer l'économie du pays. Dès la nécrologie, dans cette édition en Angola, la famille de l'ex-président Eduardo dos Santos est en deuil. L'homme d'affaires et opposant congolais Sidika Dokolo est mort. Le mari d'Isabel dos Santos s'est éteint jeudi à Dubaï suite à un accident. Fils d'Augustin Dokolo, le premier banquier privé du Zaïre, Sidika Dokolo, 48 ans, s'était fait connaître des partis d'opposition et de la société civile pour son combat contre un troisième mandat de Joseph Kabila. En Europe, il était connu comme un collectionneur d'art africain et militait pour que ses œuvres ou objets volés soient restitués au musée africain. Avec sa femme, ils avaient fait fortune dans le pétrole, le diamant, le ciment, la distribution et la téléphonie. Depuis un an, Sidika Dokolo avait connu des ennuis judiciaires avec son pays d'adoption, l'Angola. Son épouse est récemment tombée dans le collimateur de la justice angolaise et au Portugal, où leurs avoirs estimés à plusieurs milliards de dollars sont gelés. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.